messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à la télévision Futur Média en politique. D'abord, le PDS, encore dans la tourmente. Abdoulaye Wade n'aura pas attendu bien longtemps pour réagir et c'est pour s'opposer à cette initiative d'un groupe de responsables qui a demandé le choix d'un plan B en perspective de l'élection présidentielle de 2019 en cas de rejet de la candidature de Karim Wade. Mais Abdoulaye Wade, lui, est formel, ce sera son fils ou personne. Dans une lettre, le secrétaire national du PDS soupçonne même Maître Madi Kenya d'être l'instigateur de la pétition récusant donc Karim Wade et compagnie. Seul et unique candidat du Parti démocratique sénégalais, Adi Atala, nous a parcouru donc cette correspondance de l'ancien président de la République du Sénégal. Maître Abdoulaye Wade, dans une correspondance, sort de ses gonds et fusille Madi Kenyan, qu'il accuse d'être le principal instigateur de la pétition. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais déclare que l'intéressé pouvait utiliser une autre manière plus élégante pour exprimer sa position au lieu d'écrire une pétition qui ne réponde à aucune norme administrative. Le pape du SOPI les considère tous de bonne foi, à l'exception de Thioban, qu'il qualifie de militant marginal utilisé par Maître Madi Kenyan. Maître Abdoulaye Wade avertit et d'un ton menaçant contre toute tentative de fissure du Parti démocratique sénégalais qui est un souhait du président Macky Sall. Le patron du PDS ajoute qu'il n'y aura pas de plan B et que les libéraux contraindront le chef de l'État à respecter leur choix. Il demande aux signataires du document d'assumer leurs choix respectifs, de rejoindre la mouvance présidentielle en toute responsabilité et invite les autres militants à resserrer les rangs en vue de la présidentielle. Maître Abdoulaye Wade de rappeler que ce n'est pas la première fois que le PDS connaisse des défections et il doute que Maître Madi Kenyan réussisse là où d'autres ont lamentablement échoué. Maître Abdoulaye Wade termine sa correspondance par rappeler que cette pétition qu'il attribue à Maître Madi Kenyan est postérieure à un différend qui les oppose et qu'il laisse entre les mains de Dieu qui est le seul juge suprême. La réponse de Maître Madi Kenyan mis en cause dans cette affaire ne s'est pas fait attendre. Le Maître Madi Kenyan, qui est par ailleurs le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, dans une lettre rendue publique quelques heures seulement après celle de Abdoulaye Wade, Maître Madi Kenyan dit sa déception et son malheur, estimant que le secrétaire général du PDS s'est trompé sur son compte. Il a juré devant Dieu et son guide Khadim Rassoul n'avoir jamais trahi Abdoulaye Wade. Maître Madi Kenyan précise qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé à l'initiative de Thioban qu'il n'a jamais rencontré. Il reconnaît toutefois avoir saisi Abdoulaye Wade le 3 septembre dernier, lui proposant une candidature de secours en cas de nécessité. Nous y reviendrons. Le PDS, donc, toujours dans le flou concernant son candidat en 2019, la candidature de Karim Wade étant incertaine, des voix s'élèvent donc dans le parti pour chercher de trouver une autre alternative. Ibrahim Khan est revenu donc sur la lettre de ce groupe de responsables qu'elle a adressée à Abdoulaye Wade. Avec cette saisine du président Wade, l'on serait tenté de dire que le PDS s'est enfin résigné à l'évidence. La candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019 étant plus qu'hypothétique, la logique voudrait qu'une alternative soit trouvée à celle-ci, déclarée inéligible jusque-là. Voilà tout le sens qu'il faut donner à cette lettre adressée au pape du SOPI par une partie des députés du PDS. Une démarche audacieuse dans un parti où le seul mot d'ordre qui vaille pour les responsables est « Karim Wade reste le seul et unique candidat du PDS ». Et pourtant, l'appel à réflexion lancé à Wade père par le député Serigne Bara Dolly Mbacké et compagnie rime plus avec la logique si le PDS veut se tirer du traquenard que constitue la candidature de Wade fils à la présidentielle. Le débat étant donc posé, la question maintenant est de savoir quelle suite le président Wade donnera à cette requête. Deux hypothèses sont possibles, qu'il se résigne à son tour à l'évidence et essaie de trouver un plan B à Karim Wade, un exercice qui ne sera pas aisé du tout à 5 mois des élections. Et dans ce cas de figure, le PDS accumulerait beaucoup de retard sur ses adversaires, en plein déjà dans la campagne de collecte de parrains. L'autre possibilité qui s'offre au président Wade est de camper sur sa position qui consiste à faire de son fils la seule option du PDS. Et là aussi, le danger est énorme pour les libéraux. La participation de Karim Wade au scrutin du 24 février prochain paraissant de plus en plus utopique,
le PDS pourrait simplement ne pas avoir de candidat à ces élections. L'un dans l'autre, le constat reste le même. Le Parti démocratique sénégalais semble déjà mal embarqué pour la présidentielle de 2019. En tout cas, il faut signaler que le PDS démarre la campagne de collecte des signatures pour son candidat déclaré Karim Wade. Ce sera à 16h cet après-midi, donc à la permanence Mamadou Lamine Badji, située donc sur la VDN. Il y a 2 ans, disparaissait Maître Mbaye-Jacques Diop, l'ancien député maire de Rufisque, est décédé le 11 septembre 2016. Avant sa mort, il s'était adressé à la jeune génération d'hommes politiques, l'invitant à bien porter le flambeau correspondance à Rufisque, Ousseynou Thiam et Bamba Sambo. Voilà 2 ans que Maître Mbaye-Jacques Diop repose à côté de sa mère au cimetière de Thiaoulène, comme il l'avait voulu de son vivant. À quelques semaines de sa disparition, son message envers les jeunes générations résonne encore. Lançons un appel donc à la jeunesse pour que le flambeau que nous avons allumé ne s'éteigne pas. Pour que la jeunesse de notre pays soit le porte-drapeau du progrès, de l'émancipation. Du côté de ses anciens compagnons, l'on rassure sur son œuvre qui sera bien perpétuée. Son œuvre sera préservée parce que nous avions la même vision, mais nous essaierons de faire le maximum de ce qu'il nous a légué pour qu'on puisse mettre ça à la disposition des jeunes. En ce jour anniversaire de son rappel à Dieu, sa famille politique, sous la conduite de son successeur, compte lui rendre un hommage à la dimension de l'homme. L'application du règlement numéro 14 de l'UEMOA n'a pas du goût des syndicats dans le secteur du transport quand 4 d'entre eux ont fait face à la presse hier pour fustiger le pesage à l'essieu ainsi que des mesures qui sont prises sans leurs accords. Ils demandent aux autorités de mettre fin à cette situation compte rendu de leur conférence de presse. Cheikh Sadibou Fall, Mamadou Diop. L'application du règlement 14 de l'UEMOA n'est pas bien appréciée par les transporteurs sénégalais. Regroupés autour de 4 syndicats, ces transporteurs retracent les difficultés inhérentes à son application. La réalité est que vous allez sur Diamniadio, vous allez au port, l'activité de transport est au ralenti. Et demain après-demain, ça va aller vers le blocage. Parce que ces gens qui sont dans la salle, ce n'est pas qu'on les a invités ou conviés à une rencontre ou qu'on les a sollicités pour venir, mais c'est parce que nous qui sommes les principaux responsables, les secrétaires généraux, à longueur de journée, nous recevons des appels qui nous demandent quelle attitude tenir, quelle attitude tenir. Donc on nous a mis devant un fait qui nous empêche de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, comme la plupart des pays de l'UEMOA, a adopté des textes qui régissent le transport dans nos États respectifs. Il dénonce le fait que le Sénégal soit le seul État membre de l'UEMOA à appliquer ce règlement. Aujourd'hui, le transport n'est pas régi par un encadrement tarifaire. Aujourd'hui, le transport n'est pas régi. Vous, journalistes, vous avez la possibilité demain de créer une structure parce que l'agrément de transport n'est pas réglementé. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est que nous ne pouvons plus charger les poids qui sont autorisés ou qui étaient autorisés avant et pour des raisons de sauvegarde de la route. Pour remédier aux difficultés liées au pesage à l'essieu, les syndicats des gros porteurs proposent la mise en place d'un nouveau système. Nous, transporteurs sénégalais, nous sommes prêts à doter le pays en pesage essieu autant qu'on en aura besoin gratuitement. Nous sommes le seul pays où le PSC fait l'objet d'une concession. Vous imaginez, pour un investissement qui ne coûte pas 500 millions, qu'on aille vers une concession, qu'on attribue à des étrangers. Le transport du fret, un secteur important dans l'économie sénégalaise, ne peut connaître son effort que par l'existence de routes de bonne qualité. Fin de ce bulletin d'information, merci de l'avoir suivi. La suite, c'est tout de suite avec la version Wolof.